Bonjour. Donc cette vidéo va traiter quelques conseils de vie donc en rapport avec la méditation. Déjà, on pourrait se poser pourquoi parler de conseils de vie, hein, puisque nous sommes, disons, sur un thème sur la méditation. Tout simplement, disons, je pense que c'est assez facile à comprendre, hein, pour méditer, c'est-à-dire souvent donc s'asseoir, disons, et faire un travail intérieur. Déjà, nous avions vu dans la première vidéo, avec quelques petits exemples pratiques, qu'il était plus facile de méditer dans un endroit calme, hein, surtout quand on se concentrait fortement sur quelque chose, hein. Il y a d'autres méditations qu'on peut faire, disons, plus facilement dans le bruit, mais donc dans les méditations qui nous concernent en ce moment, les méditations de concentration, donc il est déjà, disons, intéressant de pouvoir le faire, disons, peu dérangé, voilà, et dans un endroit calme. Et naturellement, il est assez facile, disons, à comprendre qu'il est, disons, difficile de se concentrer, par exemple, quand on est fortement contrarié. Voilà. Donc, très vite, disons, les maîtres indiens, puisque nous sommes actuellement en Inde, ont réfléchi et ont préconisé, donc en pratiquant, certains conseils qui facilitent le calme mental, puisque, disons, notamment à travers Patanjali, on cherche l'arrêt disons, dans cette tradition des fluctuations mentales. Donc, on essaye d'aller jusqu'à l'arrêt, en fait, même du mental. Donc, il est donc indispensable de donner toutes les chances de son côté pour s'asseoir, disons déjà calme au niveau, disons, de son esprit, pour pouvoir effectivement le calmer encore plus après. Hein, si vous vous asseyez, disons, avec l'esprit très agité, bon, on imagine bien que c'est beaucoup plus difficile, disons, de rapidement, disons, se concentrer efficacement. Voilà donc la raison d'être, disons, de ces conseils de vie, notamment à travers Patanjali. Voilà. Donc, on présente souvent ces conseils sous la forme de 10, 15 conseils. Bon, le nombre peut varier en fonction des écoles, hein. Voilà. Mais on n'en prendra que deux, hein, par la suite, puisque bon, ce sont les deux, je pense, les plus importants, puisque tous les autres vont pratiquement découler d'eux-mêmes quand on les applique, disons, sérieusement. Voilà. Mais avant ça, le plus important, c'est de saisir, plutôt que d'analyser de manière très dogmatique, disons, chacun des conseils, hein. Ça présente d'ailleurs un intérêt, hein. Certains l'ont fait, vous avez même trouvé des vidéos dessus, je vous conseille de les regarder. C'est pas de la peine, disons, c'est pas perdu, hein. Il est intéressant effectivement disons, de creuser très loin, hein, chacun de ces conseils, hein. C'est souvent utile. Mais ici, il me paraît plus important de saisir l'esprit qui se trouve, disons, derrière ces conseils. Effectivement, l'esprit principal, on vient de le signaler, hein, c'est, disons, mettre toutes les chances de notre côté, de ne pas trop perturber notre mental pour pouvoir mieux méditer ensuite. Voilà. Donc, par rapport à ça, il n'y a rien de très très extraordinaire, hein. Disons, on va retrouver, disons, des choses assez similaires à ce qu'on trouve dans d'autres traditions, notamment chrétiennes, par exemple les 10 commandements, hein, disons, ne pas tuer, ne pas mentir, voilà, ne pas nuire aux autres, voilà. Simplement ici, la particularité, c'est ce positionnement non moral, hein. On va pas dire ça c'est bien, ça c'est mal. On va simplement dire attention, hein, si on ment, par exemple, euh, ça, ça va agir effectivement de manière négative sur, disons, notre état d'esprit. Et effectivement, un menteur invétéré sera toujours, effectivement, portera toujours en lui une certaine tension, puisque bon, il saura qu'il aura menti à un tel et à un tel, et donc à chaque fois qu'il se trouvera en présence de lui, il lui faudra se rappeler son mensonge pour ne pas se contredire. Voilà. Donc on imagine déjà la tension et donc la perturbation mentale que ça va générer, et qu'effectivement, disons, il est plus simple, par exemple, de ne pas mentir. Voilà. Donc au moins, on s'économisera quelques soucis. Voilà. Voilà. Donc
Avant de continuer, gardons quand même à l'esprit donc le l'objectif principal, hein, donc rappelez-vous au départ, hein, cette importance de la notion d'intention, hein, qu'on a traité dans la première vidéo. Donc voilà, pourquoi je m'assois, hein, disons, pour méditer, hein, quelle est mon intention de départ. Naturellement, ça nous ramène à notre intention de vie, hein. Ici, effectivement, disons, pour l'hindou, ce sera trouver Dieu. Naturellement, pour un occidental laïque allergique à cette notion de Dieu, disons, on pourrait par exemple remplacer cette finalité, disons, déjà à un premier niveau, disons, par se connaître mieux soi-même. Et peut-être une autre formulation que j'aime bien, hein, qui vient de Mathieu Ricard, devenir un meilleur humain. Donc, se fixer, disons, dans la vie, euh, presque comme un devoir sacré, quelque chose de haut, hein, disons. Donc, voilà, de manière très neutre, hein, devenir un meilleur humain, je pense, un bel objectif. Voilà. Et donc, à partir de là, disons, euh, en gardant l'esprit de Patanjali, donc, on va essayer effectivement, disons, de voir comment on peut monter un petit peu nos vibrations, hein, parce que plus nos vibrations sont hautes, plus effectivement nos méditations deviendront efficaces, hein. On verra ça dans d'autres vidéos, hein, notamment sur les énergies internes. Voilà. Donc, prenons donc l'un des premiers Yama Niyama, conseil de vie, donc de Patanjali, Satya, donc traduit en français par vérité. Une vidéo complète pourrait être faite sur la notion de Satya, hein, donc de vérité. D'autant plus que selon certains penseurs indiens, nous sommes actuellement dans l'ère de Kali Yuga. Alors Kali Yuga, c'est l'âge de fer, hein, donc dans la croyance indienne, hein, disons, nous vivons des cycles, hein, donc des cycles complets au niveau de notre univers, et le dernier dans ces cycles s'appelle Kali Yuga, donc l'âge de fer, dans laquelle, disons, tout, disons, se détruit pour en fait une renaissance après meilleure dans un nouvel âge d'or, hein. Donc c'est plutôt positif dans l'idée globale. Par contre, quand on est dans l'ère de Kali Yuga, disons, c'est très dur. Et la description, alors la première fois qu'on me l'avait faite en Inde, c'était assez frappant que il y a des milliers d'années, certaines personnes avaient déjà la vision, disons, ils parlaient d'air irrespirable. Naturellement, ils ne connaissaient pas la pollution, mais disons, ils avaient prédit qu'un jour, effectivement, l'air deviendrait presque irrespirable sur Terre. Et naturellement, ils ont des guerres, etc. Et quand on regarde, disons, euh, notamment cette notion de vérité dans cette ère de Kali Yuga, effectivement, elle est complètement mise à bas, hein, dans la mesure où le mensonge devient, disons, la règle générale. Et naturellement, on dit que la grande majorité préférera toujours suivre les menteurs, et notamment les leaders, disons, qui vont dans ce sens-là, hein. Et c'est assez remarquable, il suffit d'aller, disons, dans notre vie politique, hein, donc outre-Atlantique aussi, on voit bien que le mensonge est aujourd'hui pratiquement élevé au niveau d'une règle, disons, dans ce domaine, hein. Voilà, aujourd'hui on sourit, hein, disons, ça prête effectivement à des critiques, mais ça n'empêche pas des millions de personnes, disons, de voter pour des personnes qui, visiblement, disons, et de manière ostensible, disons, mentent, disons, à longueur de journée à leurs électeurs, etc. Voilà, c'est admis pour, disons, partout, hein, y compris chez nous en France, hein, pour les soi-disant premiers de cordée. On a bien vu qu'aujourd'hui, on se gêne plus de dire une chose et l'inverse, disons, à une semaine de distance. Ça fait partie, disons du jeu politique. Bon, ça a effectivement des travers, naturellement. Les travers, c'est que aujourd'hui, même des bonnes choses, hein, si les politiques nous amènent, disons, quelque chose, ou la vérité, ou des bonnes choses, une majorité commence à ne plus les croire. Voilà. Bon, revenons, disons-nous, à notre sujet de la méditation. On a déjà vu effectivement que, disons, le fait de mentir nous oblige à être tout le temps sur nos gardes, et donc va créer des perturbations mentales, donc pas favorables à la méditation. Donc, pour garder deux, trois petites idées à la tête, hein, disons, et notamment dans la tête, pardon,
et notamment celle que m'a mis personnellement le plus en avant, notamment mes maîtres, on m'a toujours parlé de la notion de transparence qui est en fait le point de départ de Satya. Il faut être transparent. Voilà. Ça veut dire que ils ont commencé par dire ce que l'on pense. Alors, naturellement, ça peut pas toujours plaire à tout le monde. Quelquefois, on m'a même, ils ont souvent dit que j'étais naïf, d'écrire ou de dire, disons, bah voilà, ce que je pensais, voilà, quitte à effectivement derrière être prêt, disons, à me remettre en cause, mais disons cette transparence en fait est une nécessité. Voilà, disons, selon dans l'approche indienne, en tout cas, chez beaucoup de maîtres. D'ailleurs, disons, sans vouloir rentrer, disons, dans des très grosses approches, disons, euh, au niveau psychologique, il y a, sauf pathologie naturellement grave au niveau psychologique, disons, quelque chose en nous qui nous prévient quand on n'est pas, disons, dans le vrai, quand on essaye de raconter des salades aux autres, quand on amène, disons, ce genre de relations, disons, fausses avec les autres, ben, automatiquement, disons, invariablement, à un certain moment, il y aura de la souffrance, et naturellement, s'il y a de la souffrance, c'est encore plus difficile d'aller méditer. Voilà. Alors, pour terminer juste ce petit chapitre sur Satya, une petite histoire d'une personne que j'ai connue pendant quelques années. C'est une dame qui, disons, se disait effectivement, vu disons, sa vocation et surtout son éducation chrétienne, donc toujours dans le vrai, et donc insistait beaucoup sur l'éthique. Et sauf que souvent, bon, en fait, elle était prise en flagrant délit, disons, d'être dans le mensonge. Et une fois, je l'avais au téléphone et je lui refaisais pour une unième fois la remarque en disant mais tu ne peux pas dire ça, tu sais très bien que c'est pas vrai. Et là, disons, j'ai vu un petit peu son mécanisme qui lui permet effectivement, qui lui permettait d'être systématiquement dans le vrai, en tout cas pour elle-même. C'est que pendant près de disons, plusieurs minutes, disons au moins 10 fois de suite, disons, elle tournait, disons, elle disait la même chose, voilà, jusqu'au moment où il lui dit, mais attends, je te dis une chose et tu me répètes exactement la même chose qui est fausse, et on avait l'impression d'être en face d'un disque rayé. Donc on verra un petit peu plus loin sur une vidéo que je ferai sur la reprogrammation de nos mémoires. En fait, cette dame se reprogrammait simplement, disons, ses vérités, et elle avait trouvé intuitivement que se répéter comme un mantra, une même chose, finissait par fixer ça dans son esprit. Et effectivement, après, elle était complètement honnête dans ce qu'elle disait. Disons, euh, pour elle, disons, c'était une vérité qui faisait partie d'elle-même. Naturellement, là, ça peut pas, disons, vous amener à sourire. Mais imaginons, dans un cas plus sérieux, lors d'un témoignage, par exemple, au niveau juridique, les dégâts que, disons, peut faire ce genre de personne, disons, par la conviction qu'elle amène, disons, dans sa manière, disons, de défendre, disons, des mensonges. Voilà. Voilà. J'arrête là sur Satya, c'est assez simple à comprendre, disons, mais c'est aujourd'hui, plus que jamais, dans notre société actuelle, disons, une valeur qu'il est intéressant de défendre. Et l'on commence, Satya, déjà par une transparence, disons, de soi-même, disons, ne pas cacher les choses aux autres, etc. Ça amène toujours des fausses relations après, et ça n'amène, disons, à rien de bien. Et surtout, disons, si on veut un jour effectivement méditer sereinement, disons, ça nous amènera vraiment loin de tout ça. Venons-en maintenant à la notion d'Ahimsa, donc la non-violence. Alors, elle est souvent assez mal comprise. Disons, de manière simple déjà, d'où elle vient, comme on a vu que dans la vision indienne, dans la croyance indienne, Brahman, Dieu se trouve dans tous les êtres animés, disons, dans tous les êtres animés, et y compris dans tout ce qui est inanimé. Il est évident que notamment pour les êtres animés, faire violence à un autre être humain ou même à un animal, ça ne peut effectivement pas marcher, puisqu'en fait, on se fait violent, disons, on va faire violence à Dieu lui-même.
Voilà, donc cette notion stricte, disons, d'ahimsa, donc vient de là, hein. Voilà, il y a même la notion de végétarisme, hein, qui est liée à ça, disons ne pas tuer un animal, parce qu'effectivement disons vouloir tuer Dieu, et donc il faut beaucoup disons de respect, même quand on mange un légume, puisque bon là aussi la vie est présente. Voilà. Bon, cette notion ahimsa, certaines personnes en Inde l'appliquent strictement, mais vraiment strictement, hein, notamment les Jains. Euh, Patanjali, en son époque, il s'adressait à des moines et à des ascètes, effectivement, euh, elle, elle était appliquée de manière stricte, hein, donc quitte à se laisser tuer plutôt que de tuer, d'accord. Mais très vite, dans une société, disons, on ne peut pas appliquer Ahimsa de manière, disons, presque littérale dans toutes les circonstances, puisque de tout temps, naturellement, bah, des guerres ont existé, il fallait faire office de police dans une société, etc. Donc, il y avait une caste en Inde, hein, donc une caste de guerriers, qui, eux, pouvaient être amenés, disons, même à combattre et à tuer. Voilà. Donc, comment en fait concilier Ahimsa, disons donc dans la vie de tous les jours, pour quelqu'un qui vit dans la vie de tous les jours et qui peut être face à des conflits et donc en devoir de se défendre, d'accord, ou défendre sa famille, ou défendre d'autres personnes, hein, notamment si je suis policier. Et donc j'ai réussi, disons, à comprendre cette notion, hein, face à autant de choses contradictoires, disons, grâce, disons, à un enseignement qu'on m'avait donné sur la Bhagavad Gita. Hein, la Bhagavad Gita est un petit peu les évangiles de l'Inde, hein, j'en parlerai pas aujourd'hui, mais c'est un texte sacré qui nous donne, en fait, pratiquement les clés, comment vivre justement dans le monde actuel, hein, notamment lors de Kali Yuga. Bon, ça résume en fait disons, ça raconte une histoire, disons, d'un dialogue entre Arjuna, un guerrier, et disons Krishna, donc une réincarnation, donc de Vishnu, et lors d'une grande bataille où il refuse de se battre parce qu'il ne veut pas tuer en fait les ennemis en face, notamment parce que dans les ennemis, disons, se trouve une partie de sa famille et des amis proches, et donc il trouve pas de sens à tuer des amis proches, disons, et des gens de sa famille. Voilà. Et là, donc Krishna, donc le dieu, disons, le dieu indien, disons, va lui donner tout un enseignement sur l'action juste. Voilà. Donc deux choses à retenir, hein, parce que c'est un enseignement extrêmement riche, mais dans ce qui nous intéresse ici, sur la notion d'Ahimsa, pour effectivement limiter nos fluctuations mentales, hein, donc toujours dans un objectif de méditation, c'est déjà réussir, disons, à faire nos actions de la manière la plus désintéressée possible. Hein. Je peux naturellement faire une action, hein, dans un but, disons, de gagner de l'argent, par exemple, si je travaille pour vivre, mais disons, une fois que je réalise cette action, euh, que je me suis lancé dans l'action, il faut accepter, disons, les retours comme ils viennent. Hein, il faut toujours, quand on fait quelque chose, de faire de tout son cœur, mais après, quels que soient les résultats, accepter ce qui arrive. D'accord? Quitte après, disons, à corriger l'action, à m'y reprendre ou l'abandonner si ça n'a pas marché. Mais, disons, laisser le résultat, disons, être ce qu'il est. Alors naturellement, quand c'est un succès, on est heureux, donc des vibrations hautes au niveau mental, et donc on est plutôt dans la joie et donc plutôt, disons, favorable pour la méditation. Mais malheureusement, si on échoue, disons, si on n'est pas dans cet état d'esprit, si on s'attend à un résultat, et on veut absolument ce résultat et qu'on n'accepte par exemple pas l'échec, on va être en vibration basse. Et là, naturellement, disons, des pensées de colère peuvent monter, des perturbations mentales, disons, et donc pas favorable pour, disons, la méditation. Deuxième chose, disons, dans toute action, disons, et là c'est très proche effectivement de cette notion de non-violence, notamment quand on doit se battre. Donc, puisque quand tout va bien, naturellement, la question ne se pose pas. Quand on se doit se battre, effectivement, disons, la chose à ne jamais faire, c'est haïr son adversaire. Alors ça, c'est l'enseignement le plus élevé, disons, de la Bhagavad Gita, en tout cas l'un des enseignements les plus élevés. Alors on pourrait me rétorquer, oui, mais l'amour, la compassion, c'est plus important. Effectivement, les vibrations sont encore plus hautes. Mais quand on est dans un combat, à titre personnel, sauf vraiment des cas exceptionnels
de personnes, disons, très très évoluées spirituellement, disons, la première chose souvent qu'on doit essayer d'éviter, disons, c'est éviter de haïr, surtout quand on est face à des situations injustes, qu'on se trouve attaqué, etc. Voir quelqu'un qui veut nous tuer, ben voilà, disons, ou tuer des membres de sa famille, on voit bien, disons, la difficulté, disons, pour d'y arriver. Voilà. Alors, naturellement, disons, il y a un entraînement à ça, et notamment aussi à, disons, des compréhensions, hein, tout ce que je viens de dire, hein, il faut bien l'intégrer, puisque, disons, il faut bien comprendre que quand on haït, quand on arrive à basculer dans la haine, disons, donc tout est possible, hein, donc notamment la violence, d'accord, euh, et en fait, on est toujours deux fois perdant, hein. La première fois, déjà, parce qu'on souffre de l'action, hein, donc dans laquelle on est, conflictuelle, donc qui nous apporte déjà, disons, des perturbations mentales. Et la deuxième, en fait, on se laisse envahir nous-mêmes, disons, par les causes perturbateurs, disons, autour de nous. Et donc, nous-mêmes, nous allons après fabriquer, disons, de la souffrance pour nous-mêmes. Toute cette, disons, toute cette haine, la haine, par exemple, vis-à-vis d'une situation, d'une personne, en fait, va occuper complètement notre espace mental. Et naturellement, dans des conditions pareilles, on ne voit jamais effectivement comment on peut méditer sereinement. Voilà. Donc d'ailleurs, on sait très bien, donc là il y a une chose à bien comprendre, disons l'action finale, hein, parce que pour les penseurs indiens, en tout cas les méditants indiens, tout commence dans notre tête par nos pensées. Hein. Les pensées après peuvent se concrétiser par la parole, donc des paroles de haine, hein, dans l'exemple qu'on est en train de traiter. Et naturellement, le pire qui puisse arriver, c'est l'action. Hein. Donc après, par exemple, frapper quelqu'un, vouloir lui faire du mal, etc. D'ailleurs, dans certains cas, hein, disons, pour le processus est toujours le même. Hein, les personnes qui veulent que des personnes agissent pour eux, hein, notamment quand c'est mauvais, vont toujours finir par impliquer les gens dans une action. Hein. Une fois qu'on agit, disons, notamment dans le mal, il y a une sorte de spirale qui s'installe. Hein, donc, on verra peut-être dans une vidéo, hein, disons, on appelle ça la psychologie de l'engagement. Hein, disons, on s'engagera de plus en plus et on va être effectivement de plus en plus convaincu, un petit peu comme la dame avant, hein, mais là, ce sera par l'action. Disons, on va graver en nous, disons, et on va penser qu'on est juste, même si on est dans le faux. Hein. Par exemple, les nazis, à une certaine époque, dans leurs troupes de choc, disons, impliquaient souvent des jeunes recrues, hein, qui étaient très jeunes, 18-20 ans, et les obligeaient, en fait, à tuer des innocents, par exemple des villageois. Et une fois qu'ils avaient fait ça, ils savaient que après, disons, le retour était difficilement possible. Et donc, ces personnes qui, au départ, étaient bon, des gens comme n'importe qui, donc, étaient rentrés dans une spirale où ils pouvaient après générer de plus en plus de mal et de morts autour d'eux. Donc, comment y arriver, ne jamais haïr? Déjà, la première chose qu'on a toujours dit, ne jamais accuser. Et on retrouve ça notamment dans d'autres enseignements chrétiens, ou bouddhistes, etc. Hein, et là, l'exemple d'un swami est assez édifiant. Disons, il me disait toujours, si tu accuses quelqu'un, hein, donc c'est comme si tu le montrais du doigt. Et quand je montre quelqu'un du doigt, regardez, automatiquement, il y a trois doigts qui me désignent moi-même. Donc, pose-toi déjà la question, disons, quel est ton rôle, disons, dans ce conflit, etc. Et remets-toi en cause aussi. Enfin, si dans un conflit, disons, je dois me battre, disons, naturellement, ça doit être le dernier recours, hein, ça doit être bien réfléchi. Il faut le faire, comme on vient de le dire, sans haine. Ou alors, disons, si on veut éviter le conflit, simplement tourner la page. Sauf si on a naturellement un devoir éducatif, hein, donc on peut quelquefois être confronté à des personnes, hein, donc notamment des parents, hein, donc éduquer les enfants, ben ils vont pas jeter l'enfant, quoi, hein, notamment s'ils voient qu'il est en train de prendre un mauvais travers, il faudra effectivement, disons, avec beaucoup d'amour, disons, et beaucoup d'abnégation, disons, arriver, disons, à le ramener sur le droit chemin. Voilà. Mais si c'est trop difficile, hein, notamment bon, si on n'est pas dans ce rôle de parent ou d'éducateur, si dans votre vie autour de vous, vous avez des personnes, disons, qui vraiment deviennent trop toxiques pour vous, bah, à la fois, disons, pour vous, mais aussi pour lui, tournez la page.
Voilà. Ça va être aussi bénéfique, disons, pour les deux, dans la mesure où vous, naturellement, vous éliminez les perturbations mentales que génère la situation conflictuelle, et la personne, disons, concernée, donc l'agresseur, ou la situation qui vous agresse, mais disons, euh, ça va être, disons, pour lui la même chose, puisque grosso modo, si après X, disons, rencontre, essai de, disons, de conciliation, vous voyez que la personne, à chaque fois qu'elle est en relation avec vous-même, va générer les mêmes comportements agressifs, disons, ça va être en fait très mauvais pour lui aussi. Donc la meilleure chose à faire, c'est ne plus lui donner l'occasion, disons, de sortir le pire de lui-même, et donc ne plus le fréquenter. Voilà. Pareil, l'exemple de la dame d'avant, donc qui tournait sur elle-même. Effectivement, si vous avez quelqu'un qui vous raconte des salades, disons, systématiquement, naturellement, sauf si pour des raisons professionnelles, pardon, on ne peut pas les éviter, bah, au bout d'un certain moment, vaut mieux s'entourer de personnes, disons, qui sont, disons, honnêtes, en tout cas avec vous-même, et de ne pas donner l'opportunité à ces personnes, disons, bah, de mentir, par exemple. C'est pas bon pour eux. Voilà. Donc, éviter, disons, les personnes et éviter les conflits. C'est pas seulement bon pour nous-mêmes, mais aussi, disons, pour les personnes elles-mêmes. Parce que derrière, peut-être, en n'étant plus en rapport avec vous-même, bah, elles vont peut-être être dans d'autres situations, d'autres circonstances, où là, elles pourront peut-être donner le meilleur d'elles-mêmes. Voilà, en espérant qu'elles ne reconduisent pas les mêmes comportements avec d'autres. Voilà donc ce qui me paraît le plus important. Naturellement, à côté, on va retrouver, naturellement, pour là, c'est plutôt dans le sens augmenter nos vibrations mentales. Hein. On verra ça de manière très pratique hein, dans les méditations, notamment sur les chakras, les centres d'énergie. Mais disons, il est intéressant aussi, donc pour favoriser la méditation, de cultiver des pensées positives hein, et élevées. Hein, on l'a déjà dit, hein, toujours, d'accord. Ça crée des endorphines, donc des conditions, disons, intéressantes de joie intérieure. On se sent plus fort, hein, donc, et effectivement, quand on est fort, on n'est pas agressif. Hein, c'est souvent en Inde, on dit que c'est les faibles qui sont agressifs. Quoi. Voilà. Donc, il faut effectivement rester fort. Voilà. Cultiver donc des pensées positives. Alors en Inde, hein, c'est assez remarquable. Si vous allez dans beaucoup d'ashrams, le matin, on vous met de la musique, hein, des mantras très doux, élevés. Faites pareil le matin, mettez de la belle musique, naturellement, hein, pas nécessairement du hard rock, hein, parce que là, c'est peut-être pas les vibrations que vous amèneront vers les sphères les plus élevées, mais mettez une musique qui élève l'âme, et c'est vraiment intéressant, disons, de le faire. Enfin, donc, créer de la joie en vous, on en a déjà parlé là avec la musique par exemple, mais aussi pour les autres, hein, parce qu'en fait, il est toujours meilleur de donner le meilleur de soi-même quand on est heureux. Hein, ça c'est disons, un constat, hein, c'est pas une nécessité, mais c'est assez évident de comprendre qu'on est meilleur soi-même quand il y a de la joie en nous, quand il y a du bonheur en nous, hein, et donc n'hésitons pas à le partager autour de nous. Tout ça donc va créer en fait un environnement beaucoup plus intéressant, disons, et va vous faciliter, disons, grandement la méditation. Voilà. Je termine là, on pourrait continuer longtemps sur ce thème-là, et on retrouve naturellement Patanjali, donc la semaine prochaine, donc en rentrant de plus en plus loin dans cette pratique, puisque c'est vraiment une base intéressante, ça nous donnera des enseignements fondamentaux, même si on ne pratiquera pas, disons, jusqu'au bout la méthodologie, hein, disons, qui est très très poussée, mais c'est un enseignement utile pour tous et pour qui vous sera utile, même si vous utilisez d'autres méthodes de méditation après, hein, puisque ça nous donne beaucoup d'informations sur ce qui se passe en nous et disons ce qu'il faut faire ou pas faire avec notre attention quand on cherche, disons, à se concentrer. Voilà, à la semaine prochaine.